Je voudrais poser des questions précises. Est-il vrai, le président de la commission a dit ici avant-hier, enfin la semaine passée, qu'il a décaissé de l'argent pour la climatisation du siège du Parlement de la CEDEAO. Et ce jour-là, aucun membre, aucun député, aucun membre du bureau n'a rien dit. Et il a dit que ça fait longtemps qu'il l'a fait. Où est passé l'argent? Si on ne nous dit pas où est passé l'argent, si on ne règle pas où est passé l'argent, si on ne discute pas ici d'où est passé l'argent, mais le président de la commission va dire, mais vous les gens du Parlement là, vous vous moquez de moi, mais entre vous, vous n'êtes même pas sérieux? Où est passé cet argent-là de la climatisation de notre siège? Deuxièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur le carburant du groupe électrogène du siège du Parlement de la CEDEAO? Troisièmement ou quatrièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur les billets d'avion des députés de la CEDEAO et autres? Je veux des réponses précises pour que nous sachions clairement ce qui se passe. Nous ne pouvons pas être les peuples les plus pauvres du monde. Et si c'est vrai, on surfacture le carburant, on surfacture les billets d'avion, etc. Qu'il y ait des gens qui vivent sur le dos de la communauté et des prélèvements communautaires. Monsieur le Président, je sais que oui, tout le monde aime l'argent. Mais Monsieur le Président, si on termine une réunion le jeudi, on ne doit pas payer le vendredi ou le samedi. J'ai honte de le dire, hein? Mais nous, on termine des réunions le mardi, on est payé mercredi, on est payé jeudi, on est payé vendredi. Ça, c'est de notre faute, nous parlementaires, mais l'administration également a une part de responsabilité. Est-ce que ça va continuer? Ça ne peut pas continuer. Moi, j'aurais honte de regarder le peuple nigérian dans les yeux, le peuple sénégalais dans les yeux, le peuple béninois dans les yeux et lui dire « Je suis payé pour des jours que je ne travaille pas. » Il faut que ça s'arrête. Et ça existe. Monsieur le Président, est-ce que les travailleurs des différentes institutions de la CEDEAO ont le droit syndical? Le droit syndical, ce n'est pas une obligation. Vous êtes libre d'appartenir à un syndicat ou pas. C'est vrai, je suis député. On peut dire non, 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 les députés, ce n'est pas leur problème de s'occuper des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Non. L'intégration que nous prônons, vouloir le bonheur pour nos peuples, ça commence d'abord pour le peuple qui est là, qui est là. Et qui sans eux, on n'est pas là. Est-ce qu'ils ont le droit syndical? Est-ce que leurs droits syndicaux sont protégés? S'ils refusent, c'est leur affaire. Mais est-ce qu'au moins on leur reconnaît le droit syndical ici? À la page 65 du rapport. Je termine là-dessus. J'ai terminé. Monsieur le Président, j'ai terminé. À la page 65 du rapport, c'est les ressources humaines. Direction des ressources humaines. Défi. Effectif insuffisant. Nécessité de mettre à niveau le service, faible budget, etc. Tous ces points-là, ça demande de l'argent. On ne peut pas accepter qu'on surfacture alors que la CEDEAO dit qu'elle n'a pas suffisamment d'argent. On ne peut pas accepter des surfacturations. On ne peut pas accepter d'être payé pour un travail que nous n'avons pas fait alors que la CEDEAO, toutes ses directions disent qu'elles ont besoin d'argent. Je vous remercie de votre aimable attention.